toujours notre thème principal, alléluia, de l'année. Donc la domination, amen. Alléluia. Et ce mois est un mois un peu particulier, un mois spécial. Et ce mois est intitulé la domination totale. Est-ce que tu peux répéter domination totale? Non, c'est trop timide. Ou c'est parce que moi je suis timide, c'est ça? La domination totale. Tu dois dominer, bien-aimé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à dominer sur certains plans, alléluia, de leur vie. Certains aspects de leur vie. Mais tu dois dominer complètement. Tu dois y arriver. Et c'est le mois que le Seigneur te donne. Il dit domination totale. Tu dois dominer, bien-aimé. Mais dominer sur quoi? Ce n'est pas dominer sur ton frère, sur ta soeur. Amen. Alors, le thème de ce matin sera « Mon Dieu me garde pour la domination totale ». Est-ce que tu peux répéter après moi? Mon Dieu. Alléluia. Tu n'as pas répété après moi. Que le Seigneur te bénisse. Comme ils aiment dire ici, vous êtes vite. Vous comprenez vite les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, il y a plusieurs vérités. Amen. Plusieurs vérités. Ce qui se passe, c'est que Dieu nous appelle à dominer. Et il faut qu'on arrive à dominer. Comme j'ai dit tantôt, dans certains aspects de notre vie, on arrive à dominer. Mais dans d'autres, non. Il veut qu'on domine partout où il nous envoie. Dans tous les domaines qui nous concernent. En ce qui te concerne, si tu pars à l'école, si tu es étudiant, tu dois dominer les maths. Tu dois dominer, voilà, peut-être quoi. Il y a quelle matière encore? Français, il y a quoi encore? Sciences physiques, c'est ça? Ils appellent ça sciences physiques ici. Comment ils appellent? Parler. Géographie, oui. Sciences naturelles. Voilà, biologie. Les étudiants, les élèves, oui. Informatique. Tu dois dominer. Il ne faut pas que l'informatique domine sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, pour nous, les parents, quand tu rentres chez toi à la maison, et puis on t'envoie une facture, tu dois dominer. Quand tu vois le montant, tu dis, ok, chérie, il faut gérer ça rapidement. Tu dois dominer. Il ne faut pas qu'on soit accablé. Parce que le Seigneur nous appelle à dominer. Lorsqu'il y a un dossier qui est bloqué quelque part, et que normalement, ça devrait être positif, et puis les gens sont en train de ralentir, non, tu rentres dans la chambre, dans le lieu secret, tu commences à déclarer, et puis la domination prend place. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Amen. Alléluia. Il y a une certaine vérité. Nous sommes sur la terre, et nous ne pouvons pas fonctionner, c'est-à-dire hors du système. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous envoie dans le monde. Et il sait ce qui se passe dans le monde. Amen. Et dans le monde, nous sommes confrontés à rencontrer des gens. Tu seras amené à rencontrer des personnes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire rencontre de personnes? Toute notre vie, là, nous rencontrons des gens. C'est la première rencontre qu'on a pu faire, c'est la rencontre du médecin. Comment ça s'appelle? Ceux qui font obstétriciens, c'est ça? Ceux qui font, voilà. Ceux qui font accoucher. Ta première rencontre, c'est ce monsieur-là. Et puis, généralement, c'est les messieurs. Je ne comprends pas. Il y a aussi des femmes. Il y en a beaucoup, hein. On les appelle les sages-femmes. Hein. Bon, ok. Mais tu rencontres ce monsieur-là. Peut-être qu'il est barbu. Peut-être qu'il est... Je ne sais pas. Mais ta première rencontre, avant même tes parents, c'est monsieur ou madame. Ce sont ces gens-là. Et après, tu rencontres encore d'autres personnes. Des infirmiers, des infirmières, d'autres personnes, des amis, des collègues. Alléluia.
Mais dans toutes ces choses, le Seigneur te donne de pouvoir dominer. Parce que lorsqu'il y a une rencontre, il y a une certaine activité. Il y a un échange. Il y a des circonstances qui arrivent. Le Seigneur te donne donc de pouvoir dominer dessus. Amen. Alléluia. Donc on peut rencontrer des amis ou on peut rencontrer des ennemis. Souvent que vous êtes à l'école, vous êtes censés normalement tous réussir. Nous sommes censés normalement tous réussir quand nous sommes à l'école. Mais il y a des gens, ton voisin peut être un ami comme un ennemi. Il peut t'empêcher de réussir. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, pasteur Armel? Alléluia. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, on peut rencontrer des amis comme pasteur Armel. C'est un ami. Alléluia. Mon responsable est un ami. Et je veux vraiment l'honorer. Homme de Dieu, est-ce que tu peux te mettre debout? On va t'honorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, tu peux rencontrer des ennemis. Amen. Tu peux rencontrer des frères et même des adversaires. Tu peux rencontrer des partenaires. Je prie au nom de Jésus que tu rencontres des partenaires au nom de Jésus. Ou des compétiteurs. Tu peux rencontrer des aînés ou des cadets. Tu peux rencontrer des pères ou des enfants. Alléluia. Dans la vie, tu peux rencontrer des pères qui vont te montrer le chemin. Alléluia. Et tu peux rencontrer des enfants qui vont te déranger. Parce que ça, c'est le problème des enfants, ça. Ils dérangent beaucoup. Ils ne restent pas tranquilles. C'est pourquoi même certains adultes, même, on les appelle, mais vous, là, vous avez des attitudes d'enfants. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Amen. Et puis tu peux rencontrer des aides de destinée. Et je prie au nom de Jésus que tu rencontres des aides de destinée. Parce que nous avons tous besoin d'aides de destinée. Et tu peux rencontrer des tueurs de destinée. Il y a des gens, quand ils voient ton étoile, ils vont tout faire pour t'empêcher de réussir, de monter. Ils vont tout faire. C'est comme si, en te voyant, ils veulent te dépasser et te nuire. Pourtant, vous n'avez pas le même couloir. Même si vous êtes né de la même femme, vous n'avez pas le même destin ou la même destinée. Il n'y a pas de compétition. Alléluia. Tu peux rencontrer des anges ou des démons. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne de pouvoir rencontrer des anges au nom de Jésus. Et que les démons s'éloignent de toi. Lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils te regardent, là, qu'ils s'éloignent au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire, quelle que soit la personne que tu vas rencontrer, quelle que soit la rencontre, la Bible déclare que tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Il dit, Romains 8 à partir du verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par Jésus. Tu es vainqueur. Parce que Jésus est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Bien-aimé, je te rassure, à l'école, ton Dieu est avec toi. Pour que tu puisses réussir. Amen. Dans tes études, dans tes affaires, au travail, ton Dieu est avec toi. Même à la maison, ton Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a des rencontres déterminantes. Nous avons l'exemple d'Élisée et d'Élie. Donc, Élisée est en train de travailler. Et puis tout d'un coup, il lève sa tête, il voit qui? Élie. Cette rencontre a changé le destin de l'un et de l'autre. Alléluia. Imaginez un monsieur qui a une école de prophètes. Et dans toute cette école-là, il n'a pas trouvé quelqu'un qui allait le remplacer. Quelle souffrance. Tu as 50 000 enfants, on suppose, et puis il n'y a personne qui est capable de te remplacer. C'est-à-dire le dépôt que tu as, tu ne peux pas le transférer. Pourquoi? Parce que tu ne trouves pas la personne
qui sera capable de porter ça, ou de transporter ça, ou de fructifier ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous qui sommes parents, nous connaissons, comprenons ça. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ne pas être capable de pouvoir multiplier ce que tu as. Et c'est un péché. C'est un péché. En fait, tu manques le but de Dieu. Parce que ton Dieu t'appelle à te multiplier. Et tu ne peux pas te multiplier. Et c'est pourquoi Gatineau est une victoire. Parce que nous sommes capables de nous multiplier. ABMCI Gatineau. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Que l'onction de multiplication soit dans ta vie. Et que cela soit manifeste au nom de Jésus. Si le Seigneur te donne un, que tu puisses être capable de multiplier par 100 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons aussi l'exemple de Pharaon qui rencontre Joseph, le prisonnier. Alléluia. Et la destinée de son royaume change. Le monsieur a tout. Il fait un rêve, un songe, et il n'arrive pas à comprendre. Bien aimé, tu peux avoir de grands rêves. Mais si la personne, s'il n'y a personne pour venir t'aider, s'il n'y a pas d'aide de destinée, bien aimé, c'est-à-dire tous tes projets, tout ton rêve, non, tu vas voir juste ça, tu seras en train de souffrir. C'est une réalité, c'est une vérité. Pourquoi est-ce que Dieu nous met ça dans la Bible? C'est pour que nous puissions apprendre de ça. Nous avons besoin de gens. Nous avons besoin des frères et des sœurs pour pouvoir avancer. Réellement, bien-aimé. Réellement. Tu ne peux pas, comme le Père dit, tu ne peux pas refaire le monde. Donc, Pharaon donc rencontre qui? Le prisonnier Joseph. Et qu'est-ce qui arrive? Je lis un peu ici. Alors, quand on regarde par exemple dans le chapitre 41 de la Genèse, Pharaon fait le rêve et il se rend compte qu'il y aura 7 années de galère et 7 années d'abondance. Mais les années d'abondance seront avalées par les années de galère. Bien aimé, quand tu fais 100 jours ou peut-être 10 ans dans la prospérité, et puis tu fais une année de galère, tu oublies ta prospérité. Tu oublies. Parce que la galère, là, tu vas la sentir. Ça efface tout. Mais le Seigneur est en train de nous dire ici, même s'il y a une galère qui est programmée ou planifiée pour toi, tu as juste besoin de quelqu'un qui va t'apporter la sagesse de Dieu pour annuler cela. Je te dis que c'est possible. C'est possible. Si vous prenez l'exemple d'Ézéchias, si Dieu même vient parler pour lui dire, mon ami, c'est terminé pour toi. Mais il faut qu'il utilise encore une sagesse pour demander au Seigneur, fais grâce. Afin que ce temps-là, amen, puisse être multiplié. Le Seigneur donc accorde 15 années encore. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Je dis quel que soit ce qui était déjà écrit au nom de Jésus, que le Seigneur puisse changer en ta faveur. Qu'il puisse changer les choses en ta faveur. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Alléluia. Il y a des rencontres qui apportent de l'espoir. Est-ce que tu peux dire espoir? Bien aimé, sans espoir sur la terre, on ne peut pas vivre. Hein? Sans espérance, tu ne peux pas vivre. Nous avons l'exemple de Mephibosheth, qui est le fils de Jonathan. Il vivait où? À Lo-Débar. Il avait perdu, voilà, il ne savait plus quoi faire de sa vie. Il attendait juste le temps de mourir, c'est tout. Alléluia.
Dans 2 Samuel 9, à partir du verset 2, il est écrit, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Siba? Est-ce que tu peux dire Siba? Siba, bien aimé, c'est le contact qu'il connaissait. Le contact des contacts. Il n'était pas grand-chose. Il était quoi? Serviteur. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'apporte des Siba au nom de Jésus. On peut voir David, mais la personne contact, c'est Siba. C'est la personne là qui a dit, oui, je connais quelqu'un. Je sais qu'il y a un enfant de Jonathan qui est quelque part là-bas. David a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui vit? Il pouvait dire, je ne connais personne. Et c'est mort, c'est fini. Que le Seigneur t'emmène ainsi bas. Que le Seigneur t'emmène ainsi bas. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est comme les chansons pour Joseph. Il t'emmène aussi une chanson. Qui se rappelle de l'histoire? Je ne vais pas entrer dans les détails. Qu'il t'emmène quelqu'un qui va te connecter. C'est pourquoi il faut toujours faire du bien. Il faut toujours faire du bien. Alléluia. Parce que le bienfait, comme les gens disent, n'est jamais perdu. Il faut faire du bien. Alléluia. La Bible lui dit, plutôt David lui dit, ça c'est au verset 2, hein, Samuel 9, plutôt 2 Samuel 9, à partir du verset 2, il est écrit, Samuel lui dit, je te rendrai, je ne sais pas si c'est le même, ok, c'est le même verset, ok. Il lui dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Lorsqu'il rencontre Siba l'emmène voir David. Alléluia. Et David maintenant commence à lui donner des choses. Vous savez, je l'ai dit tantôt, il y a des choses qui te sont destinées. Mais il y a des gens qui ont une même mise dessus. Tu sais que tu ne dois pas être à ce niveau-là. Tu le sais et tu le sens et tu le sais. Il te faut seulement un Siba qui va dire, mais je connais un frère qui est capable de faire ceci. Je connais une soeur qui a un bon cœur, mais qui est capable de faire ça. Et puis on va dire, mais on a besoin d'une telle soeur. On cherche. Et on va te prendre. Et puis on va te positionner. Il le faut. Il le faut. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne des Sibas. Que le Seigneur fasse en sorte au nom de Jésus que tout ce qui avait été bloqué, tout ce qui avait été, c'est-à-dire tout empêchement soit brisé au nom de Jésus. Que toute porte des reins soit brisée au nom de Jésus. Que toute main noire soit ôtée au nom de Jésus et consumée au nom de Jésus. Afin que ce que le Seigneur a planifié pour toi, que tu puisses entrer dans ces choses-là, dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tes activités prospèrent, que ton ministère prospère. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin,
ton Dieu te dit qu'il te donne la domination totale, il faut que tu y arrives. Il faut que tu y arrives. Il faut que tu y arrives. Ça, c'est le premier niveau de la rencontre. Lorsque tu rencontres des hommes, c'est Dieu peut-être qui travaille au travers de ces personnes, mais tu vois la personne qui est devant toi. Alléluia. Mais il y a un autre niveau de rencontre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a un autre niveau de rencontre? En fait, ce niveau de rencontre-là, en fait, précède le premier que je viens de donner. Alléluia. Il y a un autre niveau de rencontre. Vous prenez l'exemple de Moïse. Il rencontre un buisson ardent. Et il se pose des questions. Mais c'est quoi ça? Et dans ce buisson ardent, il y a un mystère. Il dit le buisson est là, il brûle, mais il n'est pas consumé. Il y a du feu, mais ça ne s'est pas détruit. C'est quoi ce mystère-là? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne de pouvoir rencontrer de tels mystères. Parce que cela déclenche, bien aimé, des choses impensables. Alléluia. Nous avons Saul de Tarse qui rencontre sur le chemin qui? Jésus. Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui s'est mis à prier pour dire je veux rencontrer Jésus. Au contraire, il dit mais ce monsieur-là, non mais ça c'est un imposteur. Et le Seigneur le rencontre. Et sa vie change complètement. C'est le grand Paul dont on parle maintenant. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne de pouvoir rencontrer, alléluia, son esprit au nom de Jésus. Nous avons Bartimée et Jésus. Bartimée qui rencontre Jésus. Bien aimé, il est obligé de crier plus fort que tous ceux qui voulaient l'empêcher. Que le Seigneur te donne de pouvoir crier plus fort au nom de Jésus. Quand tu sais que tu as droit à quelque chose, crie plus fort. Il faut crier. Sinon, ils ne vont pas te donner. Ils ne veulent même pas même. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas prendre, mais ils ne veulent pas te donner. Ils vont laisser la chose, et puis ça va pourrir. Et puis ils sont corrects avec. Tu dois crier plus fort. Est-ce que tu peux dire, je dois crier plus fort? Tu as vu, tu n'as pas crié? Je dois crier plus fort! Au nom de Jésus, il faut que tu cries. Maintenant, crier là, ce n'est pas juste dans la gorge. Ce n'est pas dans la voix. Tu dois t'appliquer. Ce que tu dois faire, il faut faire. C'est ça, crier plus fort. Ce qu'il devait faire, c'est de se lever et de crier et de partir vers Jésus. Amen. Maintenant, toi, ce que tu dois faire là, il faut le faire. C'est ça, crier plus fort. Donc, je prends l'exemple d'un étudiant. Crier plus fort, c'est travailler. C'est travailler plus fort. Ce n'est pas crier sur ses professeurs. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Maintenant, nous, les prières, c'est prier. Nous, les jeûneurs, c'est jeûner. Tu dois faire plus fort. Tu dois faire plus fort. Lorsque tu rencontres, lorsque tu as cette rencontre-là, cette visitation, tu dois faire plus fort. Nous avons l'exemple de Jacob. Jacob rencontre l'ange de l'Éternel et il dit, je ne te laisse pas. Il est en train de crier plus fort. Le monsieur a saisi l'ange de l'Éternel. Il dit, je ne te laisse pas. L'ange de l'Éternel dit, s'il te plaît, mais laisse-moi partir. Il fait jour. Je ne laisse pas. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. En fait, il ne savait même pas ce qu'il voulait. Mais il disait seulement, je ne te laisse pas. Et l'ange lui demande, mais quel est ton nom? Lui dit seulement, je vais être béni.
Mais c'est quoi la bénédiction là? Il ne sait pas c'est quoi. Mais pourtant son père l'avait béni. Son père l'avait déjà béni. Mais il dit à l'ange de l'Éternel, je veux être béni. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Et le monsieur, l'ange de l'Éternel lui dit, c'est quoi ton nom? Il lui dit son nom et il change son nom. Au nom de Jésus, je prie que ton nom soit changé. Lorsque tu te mettras à crier fort, que ton nom soit changé. Bien-aimé, on va se mettre debout, on va prier 2 minutes. Bisana katabrana babosa. Doshiko tomasa katamababa. Bien-aimé, il faut que tu cries fort. Il faut que tu t'appliques afin que ton nom soit changé. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je désire que mon nom change. Je ne sais pas dans quelle situation. Voyez, souvent, on trouve ça le plus chez les femmes. La dame, elle s'appelle, voilà, mademoiselle, je ne sais pas. Il ne faut pas que je prenne des noms ici. Puis. Mademoiselle, on va dire, mademoiselle, il n'y a pas d'Annick ici. Hein. Il y a Annick ici? Il n'y a pas d'Annick. Ok, good. Elle s'appelle Annick. Annick, non, qu'est-ce que je peux donner? Annick Poisson. Voilà. Là, c'est le nom des autres là. Annick Poisson. Lorsqu'elle se marie à un Dagobert, son nom change. Elle a prié fort. Et elle a rencontré un Dagobert. Une rencontre. Et son nom a commencé à changer. On l'appelle Madame Dagobert Annick. Elle a changé de statut. Elle a changé de niveau. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Dans le nom de Jésus. Que la rencontre que tu vas faire change ta vie. Déclare, tu dis je veux rencontrer Seigneur, je déclare aujourd'hui, je prophétise sur ma vie. Quand sorti d'ici, je rencontre des aides de destinée. Afin que mon nom soit changé au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être que j'étais célibataire. Il faut qu'on t'appelle maintenant monsieur le marié ou madame la mariée au nom de Jésus. Peut-être que tu étais chômeur. Il faut qu'on t'appelle monsieur le travailleur ou madame la travailleuse au nom de Jésus. Peut-être que tu étais juste étudiant. Maintenant, il faut qu'on t'appelle monsieur le médecin ou madame le médecin au nom de Jésus. Il faut que ton nom change. Bien aimé, je ne t'entends pas. Ton voisin même ne t'entend pas parler. Que mon nom change au nom de Jésus. Que mon nom change au nom de Jésus. Seigneur, au sortir d'ici, que je rencontre des aides de destinée. Que je fasse une rencontre avec toi. Une rencontre au nom de Jésus. Afin que mon nom soit changé. Afin que mon nom soit changé. Baba. Je ne veux plus être la même personne, papa. Je ne veux plus être la même personne. Non! Je veux être la meilleure version. La meilleure version. Celui qui n'avance pas ne fait que régresser. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Dans Sakatama Sakata Baba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Kandasi Katamama. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Bien aimé, cette rencontre-là désarme tes ennemis. Lorsque tu rencontres ton Dieu, lorsque tu rencontres l'ange de l'Éternel, lorsque tu rencontres, d'abord, avant de rencontrer des hommes, tu dois d'abord rencontrer ton Dieu. Une rencontre spéciale. Tu peux le rencontrer 50 000 fois. Et ta vie ne sera plus pareille. Parce que ton Dieu t'emmène de gloire en gloire. Il t'emmène à un niveau et encore à un autre niveau. Lorsque tu le rencontres aujourd'hui, ton nom change. C'est-à-dire l'éclat de ton visage change. Et après, tu le rencontres encore. Ton visage change. Dans le nom de Jésus. Lorsque Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel et qu'il avait changé son nom, vous savez pourquoi est-ce qu'il a pu rencontrer l'ange de l'Éternel? Parce qu'il avait peur. Son frère voulait le tuer et il savait que son frère allait le tuer.
Souvent, la pression nous fait faire des choses. Je prie au nom de Jésus. Il ne faut pas forcément que tu aies une pression, mais que tu puisses rencontrer ton Dieu. C'est une autre expérience dans le nom de Jésus. Dans Genèse 32, à partir du verset 6, il est écrit: les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Alléluia. Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui. Je saute. Verset 8. Et il dit: si Ésaü vient contre l'un de ces camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. C'est-à-dire, il avait déjà son plan B. Alléluia. Il avait peur. Je ne souhaite pas que tu aies peur au nom de Jésus. Au contraire, il faut avoir la foi. Mais c'est cette peur-là qui l'a motivé à aller rencontrer le Seigneur. Il allait prier. Alors, je saute jusqu'au verset... Alléluia. Ok, verset 9. Verset 9, il dit, Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays. Alléluia. Plutôt, oui, dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit ici. À un moment donné, lorsqu'il s'est mis à prier, il a dit quelque chose de particulier. Il a dit: Dieu de mon père. Bien-aimé, la clé ici qui va déclencher cette rencontre avec l'Éternel, c'est-à-dire le deuxième niveau, c'est de prier le Dieu de ton père. Si tu ne sais pas qui est ton père, tu vas errer. Mais si tu fais comme lui, il dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, et puis il dit Éternel. Maintenant, il commence maintenant à relater son expérience. Il dit: tu m'as dit ceci, cela, ceci, cela. C'est dans ce moment que son père, que le Dieu de son père répond. Je prie au nom de Jésus. Que le Dieu de ton père réponde à ta prière au nom de Jésus. Si tu ne fais pas cela, si tu ne pries pas le Dieu de ton père, tu ne peux pas déclencher ce deuxième niveau de visitation. Impossible. Impossible. Celui qui ne prie pas le Dieu de son père déplace la borne. Alors lorsque tu déplaces la borne, tu ne sais plus où se trouve le commencement de ton terrain, la fin de ton terrain. Tu ne sais même pas si tu es dans le terrain de quelqu'un d'autre. Et tu te retrouves en prison. Tu viens construire sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il se rend compte. Il brise tout. Et on te met en prison. Tout ce que tu as fait, c'est zéro. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Lorsque tu pries le Dieu de ton père, en fait, tout est tracé. Parce que la véritable promesse a été annoncée au Père. La promesse qui est dans ta vie, là, c'est la promesse qui a été donnée au Père et à ton père, à ton papa. Donc, le Père a reçu la bénédiction. Et cette bénédiction a dit que toutes les personnes qui seront dans ses entrailles seront bénies. Mais si tu viens des entrailles de ton père et tu ne pries pas le Dieu de ton père, comment tu peux être béni? Tu vas aller chercher une bénédiction autre. Impossible. Impossible. Alléluia. Il faut que tu pries le Dieu de ton père.
Il faut véritablement te connecter. Et si tu avais des embrouilles avec ton papa, il faut repartir. Papa, je te demande pardon. Si ton père est décédé, comme plusieurs d'entre nous, commence à prier. Le Père des Pères va t'entendre au nom de Jésus. Parce qu'il verra la disposition de ton cœur. Il va t'exaucer au nom de Jésus. Et il va t'exaucer au nom de Jésus. Il va te faire un chemin. 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 Et dans le chemin, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre, alléluia, andasakata branaba. Il va mettre un siba. Il va mettre un échanson. C'est dans ce chemin-là. Il va mettre un Samuel. Samuel qui rencontre le chemin de David. Il va mettre des gens des airs de destinée. Nous nous fatiguons, hein. On veut refaire les choses. Alléluia. Le Dieu de tes pères est la clé qui désarme tes ennemis. Lorsque tu es perdu, tu retournes. Tu dis, mais papa, on fait comment? Il dit, mon fils, ma fille, fais ceci, fais cela. J'ai pris trop de vitesse lorsque j'ai consulté le bishop. Trop de vitesse. Lorsque tu consultes le Père, les gens disent, c'est-à-dire un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout, n'est-ce pas? Ça, c'est pas la Bible. Hein. Ouais, faut qu'on soit clair. Amen. Lorsque je consulte le Père, lorsque je consulte certains pasteurs d'évanciers, je prends la vitesse. Tu arrives dans une entreprise et puis tu veux refaire l'entreprise? Non. Il faut poser la question aux gens qui sont déjà là. Comment on fonctionne? Comment ça se passe? Pour ne pas faire d'erreur, il faut prendre la vitesse. Pour ne pas être renvoyé. Alléluia. Et en fait, la vie est comme ça. Dieu fait ces choses-là pour nous briser. Il fait ces choses pour nous briser. Tu ne peux pas faire autrement. Tu vas faire affaire avec... Là, présentement, on ne peut pas prendre de photos dans cette église-là si ma petite fille, n'est pas là. C'est compliqué. Il y a une vidéo que vous avez vue pour Gatineau, la publicité de Maman Rachel. Là. Vous savez qui a fait le montage? Devinez, qui a fait le montage? Waouh, automatiquement comme ça, Rafa. C'est Zoé qui a fait le montage. Et je vous le dis. Pendant que Maman Rachel était en train de faire des trucs, Zoé vient dire, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Utilise ça. À chaque fois, Maman Rachel la chassait. Et un jour, Zoé a fait elle-même montage. Et quand j'ai vu, j'ai dit, il faut laisser la fille là, elle va essayer, on va voir. Mais quand elle a fait, c'était propre. J'ai dit, mais j'ai trouvé, c'est fini. On a besoin de tout le monde. Ne pense pas que tu ne peux pas. Quand tu vois les... Non, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Je bénis la vie des frères et des sœurs de cette église. Parce que vous avez un bon cœur. Vous avez un bon cœur. Reste pour Félix. Que le Seigneur te bénisse. 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 Alléluia. Ça ne veut pas dire que vous tous, vous n'êtes pas bénis. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Amen. Et lorsque nous rencontrons, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons quelque chose et que nous partons vers le Père, bien-aimé, ça facilite. Ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu n'as pas besoin d'être trop talentueux, non.
Il te dit seulement A plus B plus C est égal à ça, 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 et puis c'est fini. Tu ne fais qu'obéir simplement. Tu obéis et ça marche. Et ça marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans Genèse 32, à partir du verset 27, il dit, c'était l'ange de l'Éternel lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. On va se mettre debout et tu vas prier comme ça. Je ne sais pas ce que tu veux voir prendre place dans ta vie. Tu vas te dire, mon nom ne sera plus, on suppose que voilà, tu cherches du travail. Mon nom ne sera plus chercheur de travail ou chômeur. Mon nom sera, puis tu dis en fait ce que tu veux. Si tu es étudiant, même si tu es en première année de je ne sais pas quoi, et ça dépend encore 3 années, à la fin, là, le travail que tu veux, là, tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, si tu es gêné et que tu ne veux pas que les gens entendent, il faut parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, là, c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Non, écoutez-moi. Verset 27, il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Donc tu répètes après moi. Mon nom, au nom de Jésus, reprends encore. Mon nom ne sera plus. Et puis tu dis maintenant ce que tu dois dire. Alléluia. Amen. Et puis tu dis, mon nom sera ceci. Alléluia. Et juste après ça, tu vas commencer à prier. Amen. Mon nom ne sera plus. Allez, vas-y. Moi, je dis Jacob, toi, tu dis pour toi, ok? On répond encore. Mon nom ne sera plus Jacob. Ah, Saint-Esprit. Vous ne voulez pas entendre? Alléluia. Mon nom sera appelé Israël. Au nom de Jésus. Mon nom sera appelé prospérité. Au nom de Jésus. Mon nom sera appelé santé. Mon nom sera appelé succès. Mon nom sera appelé multiplication. Dans le nom de Jésus. Mon nom sera appelé croissance, développement, extension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix et prie. Si tu peux battre des mains, vas-y, 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 vas-y. On ne t'appellera plus la délaissée. On t'appellera la recherchée. Au nom de Jésus. Mon nom sera plus celui qui est accablé par les dettes. Au nom de Jésus. Mon nom sera appelé celui qui donne, celui qui finance, au nom de Jésus. Celui qui prête aux nations, au nom de Jésus. Mon nom ne sera plus appelé infertile, au nom de Jésus. Mon nom ne sera plus appelé stérile, au nom de Jésus. Mon nom sera appelé fécond, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tu parles, bien-aimé, tu es en train de prophétiser. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de créer un environnement. Tu es en train de créer un écosystème. Tu es en train de créer une atmosphère au nom de Jésus. Et les choses prennent place dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel est ton nom? Bien-aimé, vous pensez que ces choses-là se sont faites la première fois? Non. Ça, c'est une répétition. C'est ce qui a été fait pour son papa, Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Et son nom a été changé. C'est pourquoi le fils peut changer son nom. Le monsieur a invoqué le Dieu de ses pères. Et son nom a été changé comme ils ont changé le nom de son papa.
Dieu veut agir dans ta vie et ne fera pas autre chose que ce qu'il a fait avec ton papa. Impossible. Nous avons cette grâce ici, bien-aimés. Dans les églises ABMCI, nous avons une onction particulière que j'ai identifiée. C'est une onction de bâtisseur. Pourquoi? Parce que le Père est un bâtisseur. Parce que lui-même, son Père, est un bâtisseur. Il construit des vies. Mais il construit aussi des bâtiments. Et je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de pouvoir bâtir. Bâtir des vies et bâtir aussi des bâtiments. Construire des entreprises. Bâtir quelque chose. Tu ne peux pas quitter cette terre sans bâtir quelque chose au nom de Jésus. Sans changer la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu ne dois pas. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois dominer totalement. Et ce mois t'est donné. Le Seigneur te rappelle que c'est le mois de la domination totale. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu dois le faire pendant ce mois-là. Tu dois le faire. Et tu verras les fruits au nom de Jésus. Et tu verras les fruits au nom de Jésus. Et tu verras les fruits au nom de Jésus. Quand décide ton nom Basakatsama. Il dit, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la victoire. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Desanakamama. Bien-aimé, on va prier. Tu vas rendre gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Contre tout ce qui peut t'empêcher. Je ne sais pas. Peut-être c'est un raisonnement. Peut-être c'est les circonstances de la maison. Peut-être au niveau... Il y a peut-être des choses qui font que tu ne peux pas y accéder. Tu vas prier que ces choses-là tombent au nom de Jésus. Et cette fois-ci, il faut que les démons là entendent ta voix. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas murmurer. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, répète encore plus fort. Au nom de Jésus. Je viens à toi. Esprit méchant. Esprit de la sorcellerie. Esprit de fétichisme. Esprit occulte. Je vous paralyse au nom de Jésus. J'annule vos plans contre ma vie, contre ma famille, contre mes affaires, contre mon ministère, contre mes entreprises. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que vous ne pouvez plus m'imposer votre volonté. La volonté de Dieu qui me donne de prospérer, qui me donne d'avancer, et mon partage au nom de Jésus. Et dès à présent, je prospère maintenant. Et j'avance maintenant. Et je réussis maintenant. Et vous ne pouvez pas m'arrêter. Au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Kandesi katabra nababa sata. Don shoko mani kanabra nababosa. Desheno komasa katabra nebosa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune personne, aucune autorité ne pourra t'arrêter. Ne pourra t'arrêter. Parce que tu es relâché comme une flèche enflammée, envoyée par le Père des Pères, le Père Céleste, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il dit, partout où tu seras, la bénédiction s'attache à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance s'attache à toi. La prospérité s'attache à toi. La fécondité s'attache à toi. La réussite s'attache à toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu réussis. Tu réussis. Tu réussis. Dans ce pays, tu réussis. Ce n'est pas un futur, c'est un présent.
Tu réussis. Tu réussis. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donne ce pays en héritage. C'est ton pays. C'est ton pays. C'est ton pays. Il ne t'a pas envoyé ici là pour juste venir te promener. Il t'envoie ici pour posséder la terre. Au nom de Jésus. Il dit dans Ésaïe 49 à partir du verset 29, plutôt verset 23, il dit: des rois seront tes nourriciers. Alléluia. Oh, j'aime trop ce verset-là. Il dit: des rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Alléluia. Quand on parle de roi ici, on parle de toutes les personnes qui peuvent décider pour ta vie. S'ils croient qu'ils peuvent décider, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'Éternel des armées. Mais ces rois-là seront tes nourriciers. Ils vont te nourrir. Ils vont prendre la nourriture et ils vont te donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Bien-aimé, si tu as reçu quelque chose, acclame ton Dieu. Si ton Dieu t'a donné une direction, une instruction, acclame-le au nom de Jésus. Nous te bénissons, papa, et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.